Nous sommes jeudi, il est 20h. Vous êtes sur Metal Décadence, en direct sur Westrack Radio. Metal Décadence. Bonsoir les décadentes, bonsoir les décadents. Nous sommes jeudi 12 février, il est 20h. Bienvenue dans Metal Décadence, votre rendez-vous métal sur Westrack Radio. Ce soir, émission, la 200e, et oui déjà les gars 200, oh la vache 200 émissions à défendre le métal sur toutes ses formes, du brutal, du progressif, du hardcore, du symphonique, du trash, du rock sombre et incandescent. 200 émissions de découverte, d'interviews, de live report et de passion brute, une playlist affûtée et exigeante. Et ce soir, autour de la table, à la régie, celui qui a initié cette aventure, il y a déjà 200 émissions. Salut ouais. Julien, comment ça va ? 2016, ça fait bientôt 10 ans, ouais. Ah, c'est énorme. Merci à tous les auditeurs, merci à tous de nous suivre, c'est vraiment super génial. On vous aime. Ouais, également, oui, on vous aime, oui. Également autour de la table, notre spécialiste du death metal progressif, des descentes chromatiques qui font mal. Salut Pat. Salut Vince, salut Julien, bonsoir tout le monde. Ravi de t'avoir pour cette 200e et ça promet encore, tu nous as encore promis du très très lourd ce soir. J'aime bien ton petit fond avec tes petits oiseaux. D'ailleurs, en parlant de ça, on aura une grosse pensée à Bob qui ne sera pas avec nous ce soir. On pense bien à toi mec, tu te reposes, on se retrouve très très vite derrière les micros. Metal Décadence, ces derniers mois, ce sont aussi de très très belles collaborations. Une pensée particulière pour Pascal et toute l'équipe de Metal Box et Musical Box, ouais c'est ça. Et salut les gars, salut à toute l'équipe de Musical Box. Avec eux, nous alternons l'antenne tous les jeudis soirs sur Westrack Radio, une véritable passerelle entre nos deux univers, entre le rock, le métal, les interviews croisées, des chroniques partagées. Ces derniers mois, ce sont de très belles collaborations avec cette superbe équipe, des émissions fusionnées, des échanges de passionnés, des interviews mêlées à plusieurs voix. Et en 2026, on vous prépare encore plein de belles surprises. Hein ? Oh yeah. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Ah oui, on attend que ça. Ouais, c'est génial. Metal Décadence, ce sont aussi de très belles collaborations humaines, des personnes de talent qui viennent renforcer l'équipe en 2026. Spéciale dédicace à Stéphane Marie, qui rejoint les rangs des reporters photographes. Salut à toi mec, et heureux de t'avoir dans l'aventure. Une grosse pensée également à Mélusine, qui nous accompagne sur de nombreuses interviews, toujours précises, toujours investies, passionnées, engagées. Vous faites grandir l'émission et ça, c'est très très bien. Oui, c'est chouette. En 2026, encore de belles collaborations à venir, encore des rencontres, encore du terrain, encore du live. Bien sûr, pensez à venir faire un petit tour sur notre site metaldécadence.fr, articles, live report, interview, podcast, magnifiques photos. Toute la culture métal au même endroit. Ouais, on essaye, on y va. Voilà, forte valeur ajoutée avec Stéphane, encore une fois. Metal Décadence est aussi un partenariat média engagé sur le terrain. Alors, je voudrais saluer ici le Fury Défendu de Rouen, toujours fidèle à l'esprit du live, toujours un accueil solide et ça c'est vraiment bien. Un salut également à toute l'équipe de New Noise Le Havre, organisateurs passionnés qui font vivre la scène locale avec exigence et constance. Franchement, respect, parce que là, la dernière date qu'ils ont amenée avec les Fallen Ladies était juste formidable. Peut-on également ajouter la Bonne Auberge qui nous propose quand même de sacrées belles affiches. Des belles affiches Doom, ouais, tout à fait. Stoner, Sludge, ouais, c'est vrai ils nous ont ramené pas mal de choses qui étaient vraiment sympas à écouter et on a passé les bons moments avec leur affiche. Metal Décadence est également partenaire du Muscades. Voilà, un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de métal extrême. Nous sommes également partenaires, et j'annonce un peu pour 2026, du Hellfest Love by Leclerc-Clisson, un tremplin pour les groupes émergent, un moment fort de chaque année. Donc je voudrais saluer Alexandre Sabat et toute l'équipe de MEO Musique. D'ailleurs, ils ont publié un appel à candidature pour le off. Donc allez-y, les yeux fermés, c'est quand même vraiment très très top. Un grand merci également à toute l'équipe du Normandie Metal Fest pour leur confiance. On se retrouve très bientôt là-bas. Et salut Fabien.
Et puis, des amis incontournables pour nous, le festival de l'Apocalypse. Nous sommes partenaires depuis la première édition et en 2026, on sera encore au rendez-vous. 5e édition en fin d'année. Voilà, c'est excellent. ça. Voilà. Tout à fait. J'espère n'avoir oublié personne, les gars. Non, je pense qu'on a fait le tour, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, première news pour les festivals de l'Apocalypse 2026. Le village donc de l'Apocalypse Market sera déplacé et donc la halle du fort va devenir une deuxième scène dans une configuration un peu similaire que celle du tremplin. Côté programmation, déjà 6 groupes seront programmés sur la grande scène du Tetris. 4 à 5 groupes viendront s'alterner sur la petite scène de la Halle du Fort. Et pour les noms déjà confirmés sur 2026, on peut donc parler déjà de Voriz. C'est ça, tout à fait. Également de les projets d'Athéna. Voilà, et également pour le groupe Avray. Le Cardinalic Fields pour le groupe Avray. Ouais. Voilà, donc ça promet encore du lourd, les gars, pour cette année. Et puis, nous, on sera bien évidemment présents. Bon, on s'envoie du son ou quoi? On commence vraiment par du lourd, du brutal. Je veux bien sûr parler de Propane. Propane, ce sont les vétérans du hardcore new-yorkais. Donc, ils reviennent en force avec Oceans of Blood, premier extrait du 16e album Stone Cold Hunger, qui paraîtra le 16 mai chez Napalm Records. Un titre massif, groovy, rageux, qui prouve que le groupe n'a rien perdu de son impact après plus de 30 ans de carrière. Guitare tranchante, groove implacable, plus furieux que jamais. Propane ouvre son nouvel album avec un véritable coup de semonce. Et on s'écoute tout de suite Oceans of Blood. Storm inside, this one we crumble.
On vient d'écouter Ocean of Blood de Propane, hardcore pur jus, chargé de colère sociale, comme on les aime. Ah oui, on aimerait bien en voir un peu plus au Havre. Donc, si vous voulez venir Propane, n'hésitez pas. Ouais. On trouve une petite date. Comme on les aime, ça c'est absolument extra. Puis, on va s'enchaîner. On va enchaîner sur le groupe Archspire. Donc, je vais vous présenter un petit peu le dernier single qu'ils ont sorti. Limb of Leviticus. Donc Archspire, c'est un groupe qui vient tout droit du Canada, de Vancouver. Ils ont sorti un titre qui s'appelle Limb of Leviticus, qui est extrait de l'album Too Fast to Die, et qui sortira le 10 avril 2026. Donc c'est une date à retenir. Ce titre va encore plus loin dans la vitesse et la précision qui font la réputation du groupe. L'évolution Archspire est marquée par une montée constante en technicité et en intensité, avec un son toujours plus rapide et extrême. Ouais, c'est clair. Tu as eu l'occasion d'écouter un petit peu, Vince? Ouais. Ah, moi, j'ai beaucoup suivi à une certaine époque. D'ailleurs, pendant le Covid, ils avaient sorti des trucs de ouf. Ils font des jeux là pendant leurs concerts et voilà, ils sont assez ludiques et puis ils aiment bien décoller sur scène. Donc l'évolution d'Archspire est marquée par une montée constante en technicité, je vous l'ai dit. Donc l'album Too Fast to Die est autoproduit car le groupe a choisi de travailler en indépendance totale. Donc le titre qu'on va écouter montre un groupe sûr de lui, poussant ses limites, confirmant sa place parmi les formations et les plus techniques du métal moderne. Vous pouvez également écouter l'autre titre qui est sorti au mois de décembre, qui s'appelle Carry On Later, qui est pareil très très loufoque dans le scénario. Et donc je vous propose maintenant d'écouter Limb of Leviticus. C'est parti.
Bon, vous venez d'écouter l'Hymn of Leviticus de Archspire, donc il ne faut surtout pas oublier la sortie de leur album Too Fast to Die, qui est prévu le 10 avril 2026. Voilà. C'est une véritable machine à laver ton truc. Machine à laver, tout à fait. 50 mains, machin. Ouais, non mais, c'est ce groupe ça colle. Hein, C'est de l'extrême technical death metal. Moi, c'est comme ça qu'ils se définissent. Moi, je kiffe. Et toi qui les avais à Paris, justement, la petite anecdote, hein, puisque forcément, il y a les mauvaises langues qui disent que quand tu fais ce genre de musique, tu es incapable de reproduire ça sur scène. Ouais. Et donc ils avaient pour la blague mis un PC portable sur les amplis et ils avaient fait défiler un Cubase derrière pour faire croire en live, tout à fait, pour faire croire que c'était des séquences enregistrées, que c'était des séquences qui passaient, alors que je peux vous dire que c'était vraiment eux qui jouaient. Voilà, ils ont cartonné ce soir-là. Le titre suivant donc s'appelle Covadonga, qui est un morceau du groupe Impurza, qui est un groupe franco-espagnol fondé en 2004 par le guitariste Lionel Cano Munoz, pardon. Voilà. J'ai pas un très bon voilà, comme moi, espagnol. Véritable pionnier de l'hispanic metal, le groupe fusionne métal extrême et flamenco, mêlant rage, mysticisme et culture ibérique. Signé chez She's Not Mist, Impurza s'est imposé sur la scène internationale grâce à des albums conceptuels ambitieux, tels que la Iglesia del Oldio de 2010, la Caïda de Tonatiuh de 2017 et Alcavares de 2025, inspiré par l'histoire, les mythes et les légendes de l'Espagne médiévale. Mixant guitare flamenco, chant espagnol et métal brutal, le groupe offre une expérience scénique intense et unique, acclamée lors de grands festivals comme le Hellfest, le Wacken Open Air, le Motocultor et le Dong Open Air, aux côtés de groupes comme Cattle Decapitation, Suffocation et Gojira, rien que ça. Leur dernier album, Alcázarès, sorti le 11 juillet 2025, plonge l'auditeur au cœur de la Reconquista, mêlant grandeur historique et imaginaire ésotérique. Pionniers et défenseurs de l'hispanic metal, les conquistadors d'Impurza entretiennent la flamme d'Al-Andalus au cœur du métal extrême intemporel. Allez. Le groupe sera d'ailleurs en concert à Rouen le vendredi 20 mars 2026. Non, 20 février, ouais. 2026. La semaine prochaine d'ailleurs. La semaine prochaine d'ailleurs. La semaine prochaine. Aux côtés d'eux. Donc au Furie défendue à Rouen, avec les groupes Muertissima et Évolution Zéro, concert dont Metal Décadence est partenaire. C'est ça, et on les salue, les évolutions. Belle évolution qui n'est pas zéro pour le coup. Et je vous souhaite une bonne écoute pour ce morceau qui s'appelle donc Covadonga.
Voilà, on vient d'écouter donc Impurza avec un extrait de leur dernier album de 2025, Alcazares. Ouais, est-ce qu'on va voir les danseuses andalouses le 20 février au Fury défendu? Je sais pas, mais il va faire chaud. À mon avis, ce serait quand même pas mal. Hein. Ouais. Justement, on va parler de Sans Transition de Nervosa qui sortira son nouvel album intitulé Slave Machine. Ce sera le 3 avril via Napalm Records. Et puis bon, on va continuer dans le brutal avec le titre Slave. Salut, je suis Auré. Salut, je suis Chris. Nous sommes le groupe Achiavel et vous écoutez Metal Decadence. Voilà, donc à l'instant, Nervosa avec le titre Slave sur Slave Machine à sortir le 3 avril prochain. Oui, bon, on va enchaîner avec le groupe Protogonos, qui est un groupe de métal moderne de Reims, mêlant metalcore, influence death et atmosphère sombre. Leur musique, à la fois lourde et introspective, explore des thèmes universels comme la peur, la perte de repères et la quête de sens.
Très orienté live, Protogonos fait de la scène un élément essentiel de son identité et prépare une tournée dans toute la France, avec des dates notamment à Bordeaux, Pau, Toulouse, respectivement les 26, 27 et 28 février. Ouais, donc c'est ce mois-ci, ouais. Ouais. Après une première date au Havre le 17 janvier 2026, qui a été une date de début de leur tournée, avec les groupes March of Scylla et Sanguilis. Franchement, j'y suis allé. C'était top. C'était top. C'était un bon set. Protogonos est super carré sur scène. On sortit un set d'enfer. Donc voilà, il fallait pas manquer ce show. Hein. Donc c'était vraiment un show parce que tout était millimétré, tout était préparé, avec les effets de lumière, avec les trombos, tout était là, quoi. Donc impeccable. C'était vraiment de très grande qualité. Leur date du 14 février à Metz a été annulée pour des raisons de santé du batteur qui a eu quelque chose. Donc ils pourront pas jouer vendredi. Donc je vais vous parler un petit peu du morceau All Will Be Seen qui occupe une place importante dans leur récit. Il dévoile plus explicitement une figure mythique, silencieuse et omnisciente jusqu'alors maintenant seulement suggérée. Donc elle renforce l'idée d'une entité impossible à tromper. Ce titre laisse présager un rôle central pour ce personnage dans la suite de la trilogie. Parce que le but de Protagonos, c'est de raconter une histoire sur une trilogie, donc trois albums ou 3 EP. Et donc voilà, sur tout le long, il faudra pas louper les différents chapitres qui vont sortir, car tout découle d'une grande histoire. Donc je vous laisse, nous allons écouter maintenant All Will Be Seen, qui est extrait du EP qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Fierce. Donc je laisse, on peut mettre le son, allons-y Julien.
C'est bon ça, hein. On vient d'écouter All We Be Seen de l'extrait du EP qui est sorti en 2025, fin 2025, qui s'appelle Fierce. Donc je vous invite à l'écouter en entier, c'est vraiment une petite merveille. Oui, pour vous dire que je vous invite à aller voir sur le site metaldécadence.fr dès demain. Ouais, Il y aura un article complet sur le groupe Protogonos qui va sortir. Donc voilà, si vous voulez connaître un petit peu plus leur philosophie de construction d'albums ou de EP, et là où ils veulent venir justement avec leurs morceaux, voilà, je vous invite à aller consulter ce bel article qui a été écrit par Nico lui-même de Protogonos, qui a une belle plume et qui avait plein de choses à dire. Donc voilà, dès demain, vous pourrez retrouver cet article sur metaldécadence.fr. Merci, voilà. Pat. Voilà, bah, c'est quand même de belles choses. Et on s'enchaîne, on change de crèmerie, j'ai envie de dire, avec ou on change de magasin, de boutique, ouais. Avec Sex Shop Mushrooms. Voilà, ça, ils ont quand même 80 concerts, hein. Un premier album qui dépasse 1 demi-million de streams et un passage sur la même stage du Extreme Fest en 2025. Le groupe s'impose comme la nouvelle vague rock, grunge français. Début 2026, ils reviennent avec 2012-60. C'est bon, je l'ai bien dit? Yes. Un disque volontairement brut mixé par Jack Endino, figure mythique de Seattle. Avant d'écouter le titre, on va quand même souligner que le groupe sera en concert avec les Ramoneurs de Menhir au Fury défendu le 13 février prochain. Donc c'est ça, donc c'est demain, je crois, hein, c'est ça. Ouais, c'est demain, ouais. Et c'est déjà complet, concert en partenariat avec Metal Décadence. Et on va s'écouter immédiatement Help Me, I'm Coming. fucking stop!
Voilà, donc Sex Shop Mushrooms avec I'm Coming. Voilà, je vous laisse mettre Help me, I'm coming. Je vous laisse mettre de la traduction, les gars. Hein, Non, mais je vois à peu près. voilà, tu vois, c'est très imagé. Ça, hein, ça voilà. se traduit pas. Pas à cette heure-là, quoi. Non, Du pas, moins. pas encore. Pas encore. On va attendre que les enfants soient couchés. Tard, voilà. Black Corridors marque un tournant dans la montée en puissance de Queen Ares. Encore des nouveautés, encore des découvertes qui préparent la sortie de son prochain album, Choice. C'est attendu pour le 27 mars. Donc c'est fidèle à son ADN, ça mélange du post-black, du doom atmosphérique et une ambiance dystopique. Le groupe poursuit son exploration avec les liens très fragiles entre l'homme et la nature. Ce single plonge au cœur de l'histoire ouvrière des Hauts-de-France. Ça évoque les galeries minières qui ont façonné la région pendant plus d'un siècle, des tunnels où voilà on extrayait le charbon des vies brisées. Je vous laisse découvrir la peur sourde et la colère des mineurs, femmes, hommes et parfois enfants sacrifiés pour nourrir l'industrie, souvent pour des salaires dérisoires. Et on écoute immédiatement Black Corridors. Crashes
êtes au McDead et vous écoutez Metal Décadence sur West Track Radio. Yeah. Vas-y. Yeah. Donc on a écouté quoi, dis-moi, Vince? Alors qu'est-ce qu'on vient c'était du post-black metal doom atmosphérique à tendance mineure. Voilà, pour le coup, donc on vient d'écouter le titre Black Corridor de Queen Ares. Ah bah c'est bien cool. Donc moi je vais vous parler un petit peu du groupe Carrion Vael, je sais pas si vous connaissez, qui a sorti leur dernier album qui s'appelle Slay Utterly. Donc le groupe existe depuis 2008 et joue un death metal mélodique et technique. Donc avec À tendance mineure. tendance mineure et chromatique. Donc avec cet album sorti en 2026, Carrion Vael continue son évolution vers un son plus brutal et plus rapide, encore plus rapide. L'album est publié par le label Unique Leader Records et je vais vous parler également un petit peu du morceau qu'on va écouter qui s'appelle 1978 qui ouvre l'album. C'est un titre intense, sombre et agressif. Il raconte l'atmosphère de peur qui régnait en Californie à la fin des années 70. L'album Slay Utterly montre un groupe sûr de lui, plus violent, mais toujours précis dans son jeu. Une nouvelle étape pour Carrion Vael qui continue de grandir sans perdre son identité. Donc je vous propose maintenant d'écouter 1978.
Yes, donc nous venons d'écouter Carrion Vale et le titre s'appelle 1978. Allez, on s'enchaîne. No Terror in the Bang, spécial dédicace à Bob, lance les hostilités et annonce leur nouvelle OP Existence. Voilà, on aura l'occasion d'en parler un peu plus dans metaldécadence.fr et dans les prochaines émissions. Ça sortira le 3 avril prochain et c'est déjà disponible en précommande. Donc, allez-y, ça confirme la montée en puissance du groupe et voilà, moi j'adore, je kiffe, voilà. Et déjà, quelques singles déjà disponibles, un calendrier clair, structuré et efficace, à l'image du groupe d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc Moon, c'est sorti le 3 février, c'est le titre qu'on va écouter ce soir. On va aussi avoir le droit le 24 février à Héroïne et aussi également mi-mars, le titre Goat. Voilà, c'est ça. Merci mon Pat, accompagné de son clip officiel. Et on reste sur notre lignée éditoriale en écoutant le titre Moon. Was
No Terror in the Bang avec le titre Moon. Bah, c'est vraiment très efficace. Hein. Ouais, J'aimerais bien ouais. les voir en concert. Ah bah écoute, moi c'est quand même mes petits Préféré adorés. Hein. Ouais. Ouais, c'est toujours une tarte. Hein. Donc voilà, donc on les salue et puis on aura l'occasion très prochainement de parler de ce nouvel OP. Bah, c'est cool. Bon, j'aimerais vous parler moi d'un groupe qui s'appelle Monstrosity. Donc après 7 ans d'absence, le groupe mené par le batteur fondateur principal compositeur qui est Lee Harrison revient avec le guitariste de longue date qui s'appelle Matt Barnes, le bassiste original Mark Van Herp et le chanteur Ed Webb qui est l'ex de Massacre. Vous vous souvenez de Massacre, le groupe de death metal des années From 90? Beyond, bien sûr. Exactement. Donc il revient et a reconstruit quelque chose pour bientôt là. Ils ont même sorti un album. Le groupe est formé en 90 au cœur de la scène death metal floridienne. Monstrosity a beaucoup évolué au fil des années, mais garde son style death metal intense et fidèle à ses racines. Old school. On parle, hein. Il reste une référence du death metal américain. Le groupe de death metal américain Monstrosity sortira son nouvel album intitulé Screams from Beneath the Surface le 13 mars 2026. Donc mettez cette date-là dans votre calendrier. Monstrosity sort un nouvel album. Voilà, donc depuis 7 ans, on n'a pas vu ça. Via Metal Blade Records. Le titre The Colossal Rage, le titre qu'on va écouter tout à l'heure, montre un groupe toujours puissant, mêlant agressivité, précision technique et énergie brute. Donc ils sont un peu plus techniques dans la composition. Donc moi je vous invite à écouter maintenant le morceau The Colossal Rage du groupe Monstrosity.
Il est monstrueux ce titre quand même. Ouh là là. L'album qui Ah, yeah. sort le 13 mars va être quand même fantastique, je le sens. Hein. Ils nous ont sorti un bon morceau qui s'appelle The Colossal Rage, qui annonce vraiment la couleur de l'album. Ok. Live Décadence. Je suis Journée. Salut, Roger. Ok, le live Décadence. Donc, on commence tout de suite par une date au McDead's au Havre avec les groupes Cosmic Serpent du Havre et Starmonger de Paris. Ce sera donc le samedi 14 février, c'est-à-dire dans 2 jours. Voilà, ce sera samedi concert Stoner et Doom ce soir-là. Ouais, le mercredi 18 février, nous avons Malva qui joue dans la cour du Scrimo avec Controach qui est du Queer Grind qui jouera au Hangar 0 à partir de 20h. Le vendredi 20 février, concert métal, cette fois-ci au Furie Défendue à Rouen avec les groupes Impurza, dont on a présenté un morceau tout à l'heure, Muertissima et Evolution Zero, concert partenaire Métal Décadence. Nous avons également au mois de février, le 28 février, une bonne date avec Igor, Dune, So Crimes au 106 à Rouen. Et je crois que c'est complet. Et c'est complet. Ouais, c'est complet, me semble-t-il. Dommage, c'est je voulais y quand aller. C'est le 28 février. C'est un samedi, Ouais, samedi c'est dans 28. 15 jours. Mois de mars, cette fois-ci, le vendredi 13 mars. Oh, un vendredi 13. Concert métal au Furie Défendue de Rouen toujours, avec les groupes Witches, Tragos de Rouen et Carbonic Fields du Havre, concert partenaire Métal Décadence. Le samedi 21 mars, concert métal au McDead's au Havre, avec les groupes Inner Light de Rouen, AFK du Mans et Dawn of Dystopia du Havre. Et enfin, une date Ça en avril, c'est au McDead's au Havre. Ok. Yes. Et donc le 16 avril, voilà, dernière date pour ce soir, le concert Stoner et Hard Rock au Furie Défendue de Rouen. Eh oui, ils ont de l'actualité, quand même. Salut. Donc avec les groupes Bukowski, Sangelis et Carbonic Fields, concert partenaire Métal Décadence. Merci à tous pour votre confiance. Allez voir les groupes, supportez la scène locale. Ah ouais, obligé. Et faites-vous plaisir. Ouais. Moi, je veux bien un jingle du groupe suivant. Un petit jingle de groupe suivant. Ah ouais. Alors, challenge, est-ce que tu vas pouvoir me faire ça en 3 secondes? Ah, moi je C'est le les vois. Fallen Lilies et vous êtes sur Métal Décadence. Bravo, magnifique. Donc c'est ça. Elles ont joué vendredi dernier au McDead's. Elles ont juste Génial. mis le feu Ah, et grave. franchement c'était absolument extra. Donc Gros kiff. interview des Fallen Lilies à retrouver très très prochainement sur metaldécadence.fr. Donc c'est quoi? Si tu connais pas les Fallen Lilies, c'est 4 musiciennes originaires de Montbéliard, comme elles disent. Elles ont choisi la voie la plus directe, un rock frontal, énergique, engagé, sans fioriture. Leur son navigue entre punk rock urgent, heavy rock nerveux et cohésion redoutable. C'est 100% féminin, 100% en français pour le coup, 100% authentique. Cran, c'est sorti en octobre 2025, le nouvel album, et on va écouter Basic Body Shaming. On ausculte en secret à coups de magazine. Le sommeil se soit fait partir de la routine. Ça éveille en moi une profonde querelle. Combattre chaque jour un idéal irréel.
Donc on vient d'écouter Fallen Lilies avec le morceau Basic Body Shaming et je vous invite à aller voir le superbe article sur metaldecadence.fr des Fallen Lilies et du live report qu'il y a sur leur dernière date au McDead's. Et d'ailleurs, première partie à Mulhouse des Wampas, ce sera le 7 mars prochain pour les Fallen Lilies. Oh yeah. Bien. Bah on s'enchaîne ou quoi? Ah ouais, vas-y. Bah, qui c'est qui roupille? Case, c'est pour qui ça? EK, c'est un groupe de rock metal alternatif de Montpellier et ils naviguent depuis 2021. Ils reviennent avec The Cage and the Crow, chapitre 2, en album sombre, engagé, viscéral, qui clôt le diptyque conceptuel. Ça mélange du rock des années 90, new metal, aux teintes fusil des années 70. Le groupe explore les frontières troubles entre pouvoir, enfermement, fracture intérieure. Donc on va s'écouter le single The Keys. C'est un titre post-grunge. Vous voyez, ce soir c'est très très éclectique quand même. Voilà, intense, tendu. On s'écoute tout de suite The Keys.
Ed Keys, donc avec le morceau The Keys. Yes, merci. On continue un petit peu à changer de crèmerie. Moi, je suis très produit laitier en ce moment avec Lord of the Lost. Nouveau single à Hate People, Lord of the Lost et son son industriel métal sombre. Pour ce titre, ils se sont entourés du chanteur de Wednesday 30. Voilà, on va écouter à Hate People. Told what they are, they don't choose. I hate people being silenced by outsiders' abuse. I hate people fearing death for expressing their views. I hate people. I hate people. I hate people being told who they love is a sin. I hate people being oppressed with no freedom to think. I hate people feeling forced to collude in the spin. I hate people. I hate people. Pick a side. We never have to be somebody else. The one and only thing that's ever right. Whatever they tell, be true to yourself. I hate people. I hate people. I hate people. I hate people. I hate people telling me what to do to conform. I hate people making martyrs from the day they were born. I hate people waging wars as the innocent mourn. I hate people, I fucking hate people. I hate people forcing torture for the crime of a kiss. I hate people telling me that some colors can mix. I hate people being threatened by the truth on their lips. I hate people, I fucking hate people. We never ever have to pick a side. I hate people. We never have to be somebody else. I hate people. The one and only thing that's ever right. Whatever they tell, be true to yourself. I hate people. 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 I'm part of people as well. Should I turn the hate upon myself? I'm so sorry for the times I imposed my will. The hand that you've been dealt and how it must have felt. Sorry. I hate people. Vous êtes bien sûr. Metal décadent. I hate people. Ah merde, on est à l'antenne. On l'arrête plus. On était en train de danser autour de la table. Ouais. Hein, Julien? Oui, oui. C'est bon. Tu peux remettre ton string en cuir. Tu peux l'enlever même. Je vous laisse imager. Ouais. Un petit moment de furie aux furies défendues, c'est le cas de le dire, avec les Black Bomba. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Black Bomba samedi? C'était juste ce concert déjà qui était complet au Furies défendu et c'était juste une tuerie. Ils ont absolument tout défoncé, c'était atroce. Les bières ont un vrai concert métal quoi, ça a slamé dans tous les sens. On a le droit du Wall of Death, on a le droit à des bières convolées, des conditions dantesques et apocalyptiques pour prendre ne serait-ce que 2 ou 3 photos. Je vous raconte pas les mecs. Et voilà. Et donc ils nous ont accordé également une petite interview. C'était Weekend Interview pour Metal Décadence que vous retrouverez très très prochainement. On vous garde ça
au show. Voilà. Et on Les le Black retrouve Mamba. où, cet article On va retrouver l'interview bientôt en vidéo sur metaldécadence.fr. Ok. Également, sur cette même soirée, on va saluer les Primal Age, qui nous ont accordé également quelques mots. Les gens, les organisateurs, programmateurs du Furie Défendu, également pour présenter le lieu, l'endroit, leur projet. Donc voilà, faut quand même savoir que le Furie Défendu, après ces quelques mois d'existence, propose, je sais pas ce que vous en dites, mais une programmation complètement de fou. hallucinante, C'est Super hallucinant. riche de et, fou, régulier. qui va de Pierre-Paul Jacques, là, voilà, des trucs complètement métal. Ils ont eu Didier Super, ils ont eu vraiment tous ces gens. Loco Muerte. Loco Muerte pour l'ouverture. Donc voilà, c'était deuxième jour en septembre d'ouverture. dernier, je crois. Donc ça marche absolument très fort. Surtout un gros boulot de l'orga qu'on aimerait programmateur, organisateur, 100% maison, donc voilà, qu'on aimerait saluer ce soir. Puis nous, on est ravis d'être associés à quelques-uns de leurs événements. Donc pour revenir sur Black Mamba, donc c'est un groupe français emblématique de la scène metalcore, punk, hardcore, crossover depuis 30 ans quand même. Autant dire que une longévité, c'est rare dans le paysage métal hexagonal. Une réputation forgée sur scène, et ils l'ont encore prouvé, énergique, brute, une proximité avec le public, ils aiment le public, ils aiment ça, ils aiment le contact, et ça se ressent, une intensité live qui n'a absolument pas faibli. Non. Et moi, j'avais eu l'occasion de les voir en première partie de Sick of It All. De Sick of It All, ouais, sur une scène un peu plus large. Au Tetris, hein. Au Tetris, ouais, c'est clair. Alors, on était également sur place et on avait le droit ce jour-là, pour la petite anecdote, à notre première interview, un Julien de Sick of It All en anglais. 2014. Ouais, c'est ça, donc vraiment très fort. Donc, New York Hardcore. ouais, donc c'était absolument super. Donc Black Mamba, en fin de set, ils nous ont gratifié d'une petite reprise qu'on va s'écouter ce soir. C'est l'instant reprise Beds Are Burning de Midnight Hall. Yes. The time has come.
decadente. Somos loco muerte. Matando la puta liga. Sobre Metal Decadence. Voilà, comment Voilà. ça Donc, Beds Are Burning de Black Bomba. Et j'ai oublié, comme toujours d'ailleurs, les Staboon ont ouvert cette soirée, donc accompagnés de Primalage. Et Black Bomba, voilà, qui a fermé cette soirée absolument dantesque. Ouais, bah, je trouve que ce morceau est un bel hommage au groupe australien Midnight Oil qui militait pour l'environnement en Australie, hein, sur les mines d'amiante qui sont là-bas et les milliers de morts que ça a pu faire. Donc voilà, bel hommage de Black Bomba pour ce groupe C'est ça. mythique des années 90. Hein. Ça, c'est ça. Et d'ailleurs, on a abordé pendant l'interview avec Poon son engagement artistique dans le projet Savage Land de Sylvain de Mercastel, cette fondation qui rachète des territoires au Costa Rica pour en faire des réserves préservées et des endroits inexploitables pour l'industrie, entre autres. Donc voilà. Collectif Fondation Internationale de ponte du métal. Voilà. Très bien. Très bel engagement. Très bien. Moi, je vous propose de parler un petit peu du groupe Norn que j'ai eu l'occasion de voir en 2019 sur le festival des Arts Bourrins. Je sais pas si tu te souviens, Julien. Ils ont joué vers la fin, vers 23h. Et voilà, donc je voulais parler un petit peu de ce groupe que j'aimerais bien rencontrer sur la terre normande. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu de l'album que Norn a sorti en 2025 chez le label Sleeping Church Records qui s'appelle Who Has Done Nothing. Donc le groupe a été formé en 2017 à Valenciennes. Leur musique est un mélange de doom metal lourd et lent, avec des touches de death metal. L'album Who Has Done Nothing explore un état de malaise contemporain, un monde entre deux où beaucoup de repères semblent perdus. Inspiré par le quotidien et marqué par des réflexions liées à la période Covid, il rappelle l'importance de ne pas oublier ce bouleversement majeur et de se reconnecter à la terre, notre maison. Cet album dévoile une nouvelle facette du groupe. Formé en 2017, le groupe a sorti 2 EP, puis cet album chez Sleeping Church Records. Le line-up actuel réunit Andri, Noé, Juirom, avec qui j'ai pu communiquer longuement pour justement écrire cet article qu'on est en train que vous êtes en train d'écouter, avec une formation plus solide qu'à ses débuts. Chacun apporte une expérience musicale variée, parfois hors métal, ce qui façonne leur vision personnelle d'un doom teinté de death metal. Le morceau que nous allons écouter, qui s'appelle Perceptions in Grey, est un titre marquant. Il montre une ambiance sombre, profonde et très mélancolique. Les riffs sont lourds et les émotions très fortes. Donc on peut s'écouter dès maintenant le morceau Perceptions in Grey de Norns. Let's you down.
Wow. Donc vous venez d'écouter Perceptions in Grey du groupe Norn. Donc je lance une petite bouteille à la mer. Ouais, en fait, moi, je voulais dire quand même un truc. Hein. Tu nous avais habitués à des compositions quand même avec beaucoup plus de notes. Oui, oui. Là, c'est vraiment doux. Hein. Quand même. Très lourd, très. Arcspire. Très peu de notes. Oui, Oui, il y a plus de notes, bien sûr. Mais là, il y a beaucoup de notes, mais plus étalées sur la longueur. Voilà, des notes plus sur le temps. longues. Plus longues. C'est le morceau le plus court du EP quand même. Ouais. Il faudrait qu'on essaie de le passer avec un beat beaucoup plus rapide. Oui, on pourrait tester le truc. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je lance une petite bouteille à la mer. Non, on a prévu de faire une mini tournée les 23, 24 et 25 octobre avec le groupe Ataraxie. Et ils cherchent un organisateur local pour les faire jouer au Havre hein, sur cette période de fin à la fin octobre. Donc voilà. Et je tiens à remercier justement Rome et Jus de Nantes hein, de m'avoir aidé à écrire justement cet article ce soir et de pouvoir parler justement de leur groupe que j'ai gardé hein, dans un coin de ma mémoire depuis 2019 que j'ai beaucoup apprécié au Festival des Arborants. Voilà. Donc et puis aussi un autre petit merci à Nico et Ben de Protogonos, hein, qui m'ont également donné beaucoup d'infos sur le groupe, et ce qui nous a permis justement de créer de vous donner un maximum d'éléments pour C'est en ça. discuter ce soir. Voilà. On les salue. Salut. On finit par un truc, peut-être un peu plus léger quand même, hein, puisque c'est la première fois. C'est une reprise enfin disponible sur les plateformes. C'est une reprise d'un groupe synthé-pop britannique des Pet Shop Boys. Voilà, genre garçon coiffeur, ce genre de truc. Donc c'est Ghost qui vient de sortir. It's a Shine.
Voilà, It's a Sin des Pet Shop Boys, repris par Ghost. Oui, c'est la petite touche légère de fin Voilà. d'émission. Et c'est plutôt sympa, hein. Ça vous a rappelé des trucs, les mecs? Pet Shop Boys. Voilà, boîte Des de années nuit, 90, tranquille. Ouais. Hein, Très ça, cool. ça nous rajeunit pas. Hein. Non. Et puis on va continuer un petit peu sur la légèreté. Et puis c'était aussi l'occasion de parler d'Einar Solsberg, chanteur de Le Plus, qui nous a accordé une interview. Donc ça s'est déroulé vendredi dernier lors du passage de Le Plus au Tetris. Donc interview à retrouver très prochainement, mais très très prochainement sur metaldécadence.fr. Également, le superbe live report de Mélusine et des photos de Stéphane Marie, également sur Métal Décadence. Restez bien à l'écoute, on vous fait suivre tout ça. Et puis, Le Plus avait terminé par certainement ce que j'ai envie de dire, un hymne chez les Norvégiens dans leur set Take On Me, une reprise de qu'on va s'écouter immédiatement sur la touche légère. Talking away, I don't know what to say. I'll say it anyway. Today's an oddity to find you shine away. I'll be coming for you, I'm okay. Take on me, take me on. I'll be gone, and I'll be your door.
Et voilà, cette émission touche à sa fin. Donc avec une petite touche légère, on a commencé en brutalité et on finit avec toute légèreté. Les gars, je suis ravi d'avoir partagé cette 200e émission avec vous. C'est une bonne soirée. Bon, on n'a pas fait une teuf de ouf, hein, mais bon, Non, c'était plutôt pas mal. C'était calme et intimiste. Oh là 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 là. Bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, mais on se revoit ouais. prochainement. On se dit à la Une prochaine. très prochaine. Donc pour ne rien lâcher, pour ne rien oublier des émissions Métal Décadence, entre autres, tu peux retrouver dès la semaine prochaine Pascal et toute son équipe qui te donnent rendez-vous donc jeudi 19 février sur West Strike Radio à 20h pour Musical Box, du rock, du hard rock, du rock prog et bien plus d'ailleurs avec une équipe qui envoie du lourd, je trouve, hein, quand même, ça prend la bouteille et c'est plutôt pas mal avec des invités en direct, interview, donc le groupe Antipode et le groupe Esthesis. Oui, donc qu'on aura au téléphone. Donc. Voilà, pour une interview et puis l'émission de Pascal, c'est toujours plein de découvertes. On salue bien l'équipe. Oui. On se laisse. Ouais, c'est clair. Un petit dernier mot, Pat, un peu. Oui, bon, on est un peu fatigué ce soir, mais voilà, c'est une très très bonne émission. On a partagé pas mal de nouveautés, des choses assez variées, donc ce fut un plaisir de vous partager tout ça. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bonne soirée et à très bientôt sur Métal Décadence.